Bonjour à tous, bienvenue à C'est pas normal pour ce 17 juin 2021. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Deux numéros que nous mettons à votre disposition: 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 47. Vous pourrez nous appeler en direct et partager avec nous vos difficultés, vos réalités dans vos régions, villes, et nous serons très heureux de vous orienter, de vous conseiller techniques. Clémence Cole au standard, Aïssata Koulibaly au micro, Estelle Assoumou. Nous sommes à Issia avec vous, c'est notre tout premier intervenant pour aujourd'hui, Monsieur Alphonse Eddy. Bonjour. Bonjour madame. Monsieur Alphonse, Monsieur Eddy, pardon, vous écoute. Oui, c'est pas vraiment normal. Oui. À Thiès-Salé, il n'y a pas d'imprimé pour l'établissement de l'attestation d'identité dans le département. Il faut se déplacer pour aller à Goubi ou à Divo. Alors vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. D'accord. D'accord. Alors... Ma fille allait pour faire l'attestation, on dit qu'il n'y a pas d'imprimé. Il faut se déplacer aller à Goubi. Il faut d'Issia aller à Beauville. Non, je suis à Issia, mais ma ville c'est Ndouci. D'accord. Voilà. D'accord. Donc vous dites qu'il n'y a pas d'imprimé. Oui. À sous-vertu pour l'établissement de l'attestation d'identité. D'accord. Mais on va lancer l'appel à monsieur le sous-préfet ou madame le sous-préfet pour régler rapidement la question, pour que nos populations puissent établir leurs documents sur place. Oui. Parce que les déplacements et tout, c'est pas très évident. C'est pas évident. Vraiment. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Eddy. Bon courage et bonne journée. Monsieur Conan Séverin, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous nous appelez de Sassandra. Oui, de la région de Sassandra, précisément à Yaoukoro, sous-préfecture de Gréry. De Gréry. Oui, sous-préfecture de Gréry. D'accord. On vous écoute, monsieur Conan. Bon, c'est au niveau du prix du cacao. Le gouvernement a fixé à 750. Mais à l'heure actuelle où je vous parle, les acheteurs viennent sur le marché et eux-mêmes fixent le prix comme ils veulent. Donc ce matin, je vais appeler pour demander si c'est le gouvernement qui a réduit le prix ou bien c'est eux-mêmes les acheteurs. Donc c'est ce point-là que j'appelle ce matin. D'accord. Alors, aux dernières nouvelles, on n'a pas eu information que le gouvernement avait réduit le prix du cacao. Sinon, vous-même, vous aurez été informés. Alors, les acheteurs véreux qui viennent vers les populations parce que les parents n'ont pas vraiment le choix. Ils ont besoin de vendre parce qu'ils ont besoin d'argent et que le cacao s'écoule difficilement à cause de la crise à Covid-19. Surtout qu'il bat son plein hors de chez nous. Donc, les parents ont le choix, attendre que la situation se normalise ou vendre maintenant, mais à des prix dérisoires, aux acheteurs véreux, comme je l'ai dit. Donc, ce que nous on peut vous conseiller, c'est si c'est possible de patienter que la situation avec les gros acheteurs se normalise, et que vous puissiez vendre au prix normal. Sinon, si vous voulez vendre, assurez-vous que ce soit le prix indiqué par l'État de Côte d'Ivoire ou si c'est en deçà, ce sera ce serait vous-même qui allez prendre la décision de vendre en deçà. Donc pour le moment, il n'y a pas de changement de prix. En tout cas, aux dernières nouvelles, je peux vous l'assurer. Maintenant, si les parents décident de vendre en deçà du prix indiqué, ça c'est tout autre chose. C'est bon, j'ai pu vous renseigner un peu. Voilà, il n'y a pas de nouveau prix. Le prix indiqué, c'est 750 francs le kilogramme. D'accord ? Voilà. Maintenant, comme il y a toujours des gens à côté qui aiment outrepasser la loi, donc ils vont venir vous voir parce qu'ils savent que vous avez besoin d'argent. En ce moment-là, c'est à vous de décider. Est-ce que vous patientez pour vendre au prix normal ou est-ce que vous, parce que vous avez besoin d'argent et tout, on connaît aussi vos réalités, c'est pas facile ce que vous traversez. Voilà, donc c'est à vous de voir la suite, ok? J'ai compris, madame. Allez, bon courage. Monsieur Cissé Zanga, vous êtes à Lozoa. Très bien.
27 20 21 44 48 27 20 24 27 47. J'espère que j'ai pu rassurer notre ami Conan Sévérin du mieux possible. Alors, le prix du kilogramme du cacao n'a pas changé, mais vous connaissez la situation que nous traversons tous. C'est vrai qu'ici, on ne ressent pas fortement les choses, mais ailleurs, dans le monde, la COVID-19 bat son plein et ça ralentit beaucoup de choses. Donc, le temps que la situation se normalise, vous avez le choix. Vendre au prix auquel ces acheteurs veulent acheter ou patienter. Monsieur Zagré Inoussa, bonjour. D'accord. Alors désolé, vous pourrez toujours insister. Si nous avons un souci de connexion, vous pourrez toujours insister. On vous recevra avec beaucoup de plaisir. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Vous êtes dans C'est pas normal sur Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Kwaku Brou Eugène, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes à Koubi. Oui, je suis à Koubi. Je voudrais parler d'une pompe. D'accord, on vous écoute, allez-y. J'ai toujours décrié ce fait. Depuis 41 ans que la première pompe a été faite. Et jusqu'alors, plus de pompe. Et alors, présentement même, il y a problème d'eau. Quand tu envoies soit quelqu'un, soit la pompe, de la décharge, de l'eau même pour pouvoir la même, pour que la personne va venir un calvaire. Je demande de faire une deuxième pompe. Vous demandez à qui? On n'a pas compris un souci avec le réseau. À l'État de Côte d'Ivoire, d'accord. Voilà. Il y a le conseil général pour faire une deuxième pompe. D'accord. Bien reçu. Merci beaucoup, monsieur Eugène Kwaku. Monsieur Serge Kwaku, bonjour. Oui, bonjour madame. On vous écoute. Vous nous appelez de Boaké. Oui, je vous appelle de Boaké. Je vais parler de l'enseignement supérieur. Je vous en prie, allez-y. Bon, je suis étudiant en BTS 2e année. D'accord. Et depuis le début de l'année, je vois que la date d'examen de BTS n'est pas encore fixée. Et je ne trouve pas ça normal, en fait. D'accord. Donc, je lance un appel au ministère de l'Enseignement supérieur et qu'on lance la date de l'examen de BTS afin que nous puissions nous préparer pour le BTS. D'accord. Donc, on verra dans le calendrier des examens si la date pour le BTS n'est pas fixée, la date de compo. Et puis, on vous revient. Si c'est le cas, on vous donnera également les bonnes dates. Donc, restez sur Radio Côte d'Ivoire, d'accord? On reviendra certainement avec l'information tout à l'heure. Aïssata Coulibaly va vérifier. S'il n'y a pas d'information, donc il n'y a pas de date pour le moment. Sinon, si la date est connue, on vous la communiquera tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. Allez, bonne journée. Bonjour à Boaké. On vous envoie un bonjour très spécial. Nous sommes avec vous, monsieur Koné Choualio. Bonjour. Effectivement, bonjour madame, c'est monsieur Koné Choualio. D'accord, vous nous appelez de... Et son nom au département de Dianra. De Dianra, on vous écoute, monsieur Koné. Vraiment, ce matin, je suis très ravi, très content. Et je remercie le gouvernement Alassane. Vraiment, je remercie le président qui a tenu parole. Qui disait comme ça en 2021, parce que je défiais la dégradation de nos routes. Oui. Voilà, il dit en 2021, donc les travaux vont commencer. Mais effectivement, les travaux ont vraiment commencé. Ce que je vois là, c'est très, très, très bien. Ah, super. J'espère que ça sera un début. Sinon, nous attendons le deuxième bientôt. D'accord. On est content. Merci vraiment le gouvernement. Bonne journée et bonne émission. Merci beaucoup pour le retour d'informations. Si les travaux ont débuté, c'est une bonne nouvelle. On est content pour vous. On va croiser les doigts pour que ça aille vite et que rapidement nous ayons le bitume là-bas chez vous. On sera content d'y faire un tour pour l'inauguration surtout. Excellente journée à Dianra. Monsieur Amand Pierre, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous appelez de Binikro. Bendekro, d'accord. Oui, vous nous appelez madame. De Bendekro. Oui, madame. On est où précisément?
C'est dans la sous-préfecture de Bodokro. De Bodokro, on vous écoute. Oui. Qu'est-ce qu'il se passe? On a une toiture de l'école de 3 classes qui est tombée dedans. Ça fait plus de 10 ans. Madame, j'ai pris le gouvernement qui veut que tous les enfants aillent à l'école. Je veux qu'il arrange ça pour que les enfants puissent aller à l'école. D'accord. Monsieur Amand-Pierre. Oui. Bendekro, c'est un gros village, c'est une sous-préfecture. Oui, c'est un gros village. Il y avait les 6 classes. Maintenant, il y a 3 classes que la toiture est tombée dedans. Tous les élèves vont dans 3 classes. Bon, monsieur Amand-Pierre. Oui. Entre nous, ça fait 10 ans, 3 classes, la toiture. Est-ce que les cadres de Bendekro là ne peuvent pas se mettre ensemble de Bodokro pour réhabiliter ça? Oui. C'est pour vos enfants. C'est normal, mais pourquoi vous ne le faites pas? Quand je vous appelle, même eux-mêmes vont comprendre aussi, madame. Non, donc il n'y a pas de mutuelle. Il n'y a pas de mutuelle dans votre village? Vous n'avez pas de mutuelle? Non. D'accord, c'est aussi ça l'importance des mutuelles. Comme ça rassemble tous les fils et cadres et facilement vous pourrez vous retrouver parler de développement. Mais je pense que votre message a été entendu par l'État du Côte d'Ivoire. Mais souvent aussi, il faut se demander ce qu'on peut faire pour notre pays. Donc ces 3 classes-là, la toiture, je pense que avec les cadres rapidement, chacun 50 000, ça peut se refaire rapidement. N'est-ce pas? Merci, mais en tout cas, vous avez été entendu. Merci, madame. Merci, Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous. Bonne journée. Monsieur Issouf Ouattara, bonjour. Bonjour, madame. Nous sommes à Niélé. Oui. Comment ça va là-bas? Oui, ça va très bien. Ça va bien madame. Ce jeudi? Ça commence bien? Très bien, madame. D'accord, on vous écoute. Ok, je voudrais vraiment ce matin interpeller monsieur le ministre de la Défense, président du Conseil régional du Togo. D'accord. C'est une situation qui perdure depuis un moment, une situation qui risque d'avoir un conflit communautaire. Ah oui? Entre les populations de Diawara et de Niélé. Qui en réalité sont des frères. Ouh là là. Il faut commencer le plaidoyer tout de suite. Expliquez-nous ce qui se passe. Depuis un moment, des individus se lèvent à Diawara pour aller chasser les gens dans les campements. Il les menace, il les blesse même, enfin. Beaucoup de choses. Ils arrachent même les champs des gens pour leur dire que ce ne sont pas leurs terres. En ce 21e siècle, alors que, selon l'histoire, Niélé Diawara, c'est des villages qui ont été fondés par 2 frères. Donc, en réalité, il ne devait pas avoir un conflit de terre entre ces 2 villages. D'accord, mais expliquez-nous correctement. Les gens qui se lèvent pour aller menacer les autres gens, c'est qui exactement? C'est-à-dire des jeunes de Diawara. Ah, les jeunes de Diawara. Ils se lèvent, ils s'organisent, ils prennent les motos, ils rentrent dans la brousse. Ils vont chasser les gens dans les campements. Mais c'est qui partent chasser? Est-ce que ce sont les fils ou filles de la région de Diawara ou bien d'une autre ville? C'est les fils de Diawara qui se lèvent, comme s'ils sont à la conquête de nouvelles terres. Ils rentrent dans les campements là, ils vont dire aux paysans là de quitter les champs et ils installent des personnes de leur choix sur les champs. Ah bon? Ils arrachent les motos des paysans. L'année passée même, ils ont brûlé des campements. Wow! Au vu eux aussi des autorités. Le préfet de Ouangoulo est en train de faire mains et pieds, mais il n'arrive pas à maîtriser la situation. Wow! Voilà. Et hier, il a failli vraiment avoir affrontement parce que les gens de Niélé en ont marre tellement qu'ils se sont organisés pour aller aussi attendre dans la brousse. Waouh! À ce point-là, ça devient dangereux, ça me fait peur. Alors, le ministre de la Défense, que le président du Conseil régional, semble-t-il est bien informé de la situation. Voilà. D'accord. Mais les populations de Niélé ne veulent pas agir parce que c'est le village, et le village est père qu'est Niélé. D'accord. Parce que Diawara est sorti de Niélé, Nakinga est sorti de Niélé. Donc les populations de Niélé sont réservées, mais jusque-là, il n'y a rien. Et semble-t-il que les populations s'appuient sur les cadres de Diawara, apparemment qui sont en train de les pousser à faire ces choses parce que, bon, il y a des intérêts administratifs derrière.
D'accord. Donc, selon vous, il y aurait des tensions à nier. Donc, mais je pense que, comme vous l'avez dit, monsieur le ministre de la Sécurité est informé. Hein, je pense que le fait de rappeler les formations, de leur dire que ça ne va pas et que ça commence à prendre de l'ampleur, je pense que ça va attirer leur attention et rapidement la situation va rentrer dans l'ordre. Hein. C'est vraiment ça l'objectif. Voilà, Sinon, n'attend pas qu'il y ait des affrontements, des morts, alors que ces deux villes sont vraiment à la frontière du Burkina et Mali. D'accord, on vous a compris. Ça défend les djihadistes. Si des jeunes gens se lèvent encore pour entrer dans les brousses, aller chasser leurs parents, les paysans, c'est où est la menace. Bien sûr. On vous a compris. Donc là, il y a urgence. Merci beaucoup, très cher. Merci. Les noms, s'il vous plaît. Merci beaucoup, très cher. Et puis, il y a urgence. Donc, rapidement, je pense que les autorités compétentes à l'écoute ont entendu le message. Monsieur Issouf Ouattara, merci beaucoup. Bon courage. On va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas d'affrontement. Les Ivoiriens s'aiment. Ça n'a jamais changé. Ça ne pourra jamais changer. On s'aime malgré tout. Malgré tout, on s'aime. On s'aime très fort. Donc, restons solidaires. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, donc pas d'affrontement. Et rapidement, je pense que la question sera réglée au niveau du conflit intercommunautaire qui a lieu à Niélé. C'est pas normal pour aujourd'hui. C'est terminé. Bon courage à tous et à chacun, à toutes les autorités citées. Il y a urgence. Merci de bien vouloir y jeter un coup d'œil et résoudre les différentes situations pour le bien de nos populations. Merci à vous également, chers intervenants, de nous faire confiance et de partager sur Radio Côte d'Ivoire vos difficultés là-bas dans vos villages, villes, régions. C'est pas normal, c'est terminé. Clémence Conan était à la technique. Au standard, Aïssata Koulibaly. Au micro, Estella Soumou. Madame, messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.